C'est plus grave. Apple. Bruno, ton point de vue là-dessus? Pour revenir rapidement sur l'enregistrement, ça montre le niveau de dissension au sein de l'entreprise. Ouais. Je pense que s'il y avait un consensus sur cette approche-là, il n'y aurait pas eu cette fuite-là. Tu veux dire par là qu'il y a une espèce de... Enfin, il y a une vengeance cachée derrière tout ça. Oui, et puis on est très loin de l'époque de Steve Jobs quant à la finalité et l'à propos d'un produit lancé. Mais François, tu te souviendras peut-être, je me souviens d'avoir participé à ton émission. J'étais quelques jours, ou sinon c'était le lendemain du lancement en septembre dernier du iPhone 16. Et je te disais en boutade, faudra attendre le 17, peut-être le 18, avant de pouvoir utiliser vraiment Apple Intelligence. Puis finalement, ils font juste confirmer ce que je disais. Et c'est le problème, on n'a pas été habitué par le passé à se faire vendre des trucs par Apple qui n'étaient pas achevés. Il y a eu quelques petites exceptions, là, mais Apple, quand on nous présentait quelque chose, normalement, quand le produit sortait, c'était prêt. Et là, ils ont vendu à des millions d'exemplaires un appareil qu'on disait équipé, prêt et qui allait nous donner accès à Apple Intelligence, rien. Tout à l'heure, on parlait de la tortue. Moi, je dis, c'est quand même beau un téléphone qui te permet de faire une phase de porc, là, mais c'est tout. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a énormément de clients qui ont été floués. C'est la marque qui en prend un coup. Et puis pendant ce temps-là, évidemment, la compétition, elle, à la part belle. Et j'ai l'impression qu'on ne connaîtra pas une fenêtre aussi belle pour les concurrents d'Apple que maintenant pour tenter les gens de migrer vers des appareils qui, maintenant, depuis quelques générations, sont équipés de l'IA à même les appareils et avec lesquels on peut déjà bénéficier de choses qui nous ont été promises il y a 2 ans par Apple. Tim Cook, à ton avis, est-ce que ça le fragilise, ce type d'anecdote, de mésaventure, on va dire? C'est certain, puis d'autant qu'il a la vie très difficile avec le grand patron à Washington, parce qu'il a ses pressions et que quand il essaie de passer le mot du grand patron de Washington, ça passe pas auprès des actionnaires. Je pense notamment au programme sur la diversité au sein de l'entreprise. Là, de l'autre côté, finalement, il voit qu'il a entériné une décision et que ça passe pas, et que ça passe mal dans les médias, qu'il y a des fuites dans les médias. C'est pas une belle façon. Puis rappelons-nous, il est très près de prendre sa retraite, là, ce monsieur-là. C'est pas vraiment une belle façon de partir d'une entreprise comme Apple. Mais moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui vont plus. Alors, il y a peut-être effectivement l'âge du capitaine,